Toi au moins, tu as de la chance dans ta vie. Moi, j'ai eu de la chance. Tu sais ce que j'ai vécu au moins? Ben non, vas-y raconte. Je devais avoir 4 ou 5 ans, lorsque mes parents m'avaient emmené avec mes frères et mes sœurs à la fête de la déesse Durga. Tu sais, le Durga Puja de Kolkata. Dans la cohue, j'ai été séparé des miens. Je ne les ai jamais revus. J'ai erré pendant des jours et des semaines. Je ne savais pas où aller. À la gare de Howrah, j'ai rencontré Farouk et les autres, sur les quais. Ils regardaient un match de cricket à la télévision. Ils ont accepté que je fasse partie de leur bande. On commençait notre journée à 6 heures. Il fallait être vachement rapide pour se faufiler les premiers dans les trains qui arrivaient. On pouvait y ramasser les bouteilles vides, les gobelets en plastique, ou s'emparer d'un éventuel et providentiel reste du repas. Papier, bouteilles et plastique étaient ensuite revendus à de petits marchands à l'extérieur de la gare. On gagnait juste de quoi s'acheter une assiette de riz, bien de lentilles. Et certains jours, on avait faim. Passer la nuit à la gare était bien trop dangereux. Les bagarres entre bandes rivales étaient nombreuses et violentes. Les descentes de police aussi d'ailleurs, tu dois connaître ça toi. Alors, on se retrouvait chaque soir sous un pont routier qui passait juste au-dessus. On entendait le bourdonnement continuel de la circulation. Pour parvenir jusqu'à notre domaine, nous parcourions chaque soir 3 bons kilomètres. On faisait un feu pour se réchauffer, on dormait à même le sol ou sur des cartons dépliés quand on en avait. Un jour, c'était le Bali Diwali. J'ai rencontré Paul et Fabienne, 2 Français qui m'ont proposé de rejoindre les Galopins de Calcutta. Ils m'ont dit que je pouvais aller voir le foyer où je pourrais vivre, et puis ils m'ont dit que je pourrais aller à l'école, sans me soucier de trouver de quoi manger. Je me suis dit que la déesse Lakshmi m'invitait sûrement à tenter ma chance. J'ai donc essayé d'encourager Farouk à venir avec moi, mais il n'a pas voulu. Il m'a dit « C'est ici, chez moi. Je connais tout le monde. Tout le monde me connaît. Personne ne me veut de mal et je me sens en sécurité. Si j'ai un problème, les copains peuvent me défendre. Je n'ai besoin de personne. » Moi, j'avais peur de ne pas y arriver, mais j'avais envie de quitter cette vie difficile. Mais c'est qui Fabienne? Et c'est qui les Galopins de Kolkata? Les Galopins de Kolkata, c'est une association française. Fabienne Fichet est l'une des fondatrices du projet. Elle et les autres bénévoles organisent des collectes de fonds et de matériel nécessaires pour améliorer la condition de vie des enfants d'ici. Avec l'argent récolté, ils ont pu louer 2 maisons pour en faire des foyers, pour 48 garçons qui vivaient dans la gare, comme moi il y a quelques années, et comme toi aujourd'hui. Ils nous proposent un toit et surtout ils nous encouragent à aller à l'école et à poursuivre plus loin. Certains des enfants ont un parrain ou une marraine en France qui les suit et qui les aide. Ceux qui le souhaitent peuvent être inscrits dans une boarding school pour mieux apprendre l'anglais. Tous les ans, il y a des activités de Noël, du foot, du cirque, du cinéma, et même des sorties à la mer. Moi j'ai pu aller visiter le Taj Mahal à Agra. C'était magnifique. C'est grâce aux dons récoltés par les bénévoles de l'association que nos études sont payées. Depuis 1999, l'association a grandi et le nombre d'adultes travaillant bénévolement a augmenté. Soal s'occupe de la gestion, de toutes les démarches administratives, je crois. Fabienne, qui est coordinatrice, 4 personnes s'occupent des enfants, 2 personnes pour la cuisine et le ménage, 3 personnes pour les devoirs, plus d'autres bénévoles qui viennent passer quelques mois avec les Galopins. À mon arrivée au foyer, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le calme et la sérénité qui y régnaient. Pas de cris, plus de pleurs, pas de rafles ni de train. Fabienne m'a montré la chambre où je pourrais m'installer. Un lit à la place des cartons. Un tiroir pour ranger mes affaires sans crainte de me les faire voler. Une salle avec un ordinateur. Fabienne m'a même dit que je pourrais m'apprendre à m'en servir. Et puis, elle m'a donné un savon et j'ai pu me laver. C'était donc décidé. Je restais et j'allais même aller à l'école. Tous les jours, nous pouvions manger à notre faim, sans mendier, sans travailler. Bref, le bonheur. Petit à petit, j'ai repris confiance. Mes blessures se sont refermées. Mais il est difficile d'oublier la gare, et j'ai parfois regretté la liberté dont je jouissais là-bas. J'ai même pensé à fuguer, je dois te le dire, pour rejoindre ma vie d'avant, mes copains. Mais la chaleur humaine et la sécurité que j'avais au foyer m'ont permis de m'accrocher, et de croire que ma vie pouvait changer. Et puis, les Galopins, c'était ma nouvelle famille. Alors que les autres partaient à l'école,
J'étudiais au foyer pour me remettre à niveau. J'ai tout d'abord été inscrit dans une école en Magali, mais je voulais absolument aller plus loin. Alors, après quelques années, j'ai réussi à rentrer dans une école préparant les élèves au cycle parallèle et j'ai obtenu ma classe 8. Mais qu'est-ce que j'étais fier! Grâce à mon parrain, j'ai pu m'inscrire dans une boarding school en internat, jusqu'à la classe 10. J'y ai rencontré d'autres enfants, issus de familles classiques, et cela m'a donné un autre regard sur la vie, et surtout sur mon avenir. J'ai appris à parler anglais couramment, j'ai pu découvrir le théâtre et la littérature. De nouveaux horizons se sont ouverts. Depuis que je suis devenu éducateur et que je travaille pour les Galopins, j'ai retrouvé ma famille, tu sais. Et puis maintenant, je peux les aider. Je gagne de l'argent avec mon travail. Mais tu crois que moi aussi je pourrais avoir ce cadeau de la déesse Lakshmi? Mais oui, bien sûr, parce que tous les enfants du monde doivent avoir une chance.